Salut à tous les explorateurs d'histoire. Préparez-vous à un voyage fascinant au cœur de l'Afrique du 19e siècle. Aujourd'hui, on va vous raconter la saga incroyable d'un géant, un chef guerrier et stratège hors pair, Samori Touré. De simple commerçant, il est devenu l'empereur respecté du Wassoulou, symbole incandescent de la résistance africaine. Accrochez-vous, sa vie est un roman plein de rebondissements qui vont vous captiver. Imaginez, nous sommes vers 1830, dans la région de Minyankala, en Guinée actuelle. C'est là que Samori Touré voit le jour au sein d'une famille de commerçants. Le jeune Samori grandit au milieu des échanges, des routes commerciales animées, mais aussi des tensions incessantes entre les tribus. Un événement va bouleverser sa vie. Sa mère est capturée par un chef rival. Le jeune Samori ne l'oubliera jamais. Ce serment, celui de libérer sa mère, va le transformer. Il va s'initier aux arts de la guerre, apprendre à diriger, à former ses propres troupes, et à force de courage et d'intelligence, il va s'imposer comme un chef respecté dont le nom commence à résonner bien au-delà de sa terre natale. Et devinez quoi? Il libère sa mère. Son prestige, déjà grand, explose. Samori ne s'arrête pas là. Rapidement, il rassemble sous sa bannière les Malinquès, un peuple fier, et étend son influence sur de vastes territoires. Le sud du Mali, la Guinée, la Sierra Leone et même une partie de la Côte d'Ivoire actuelle. Vers 1870, il réalise un rêve immense. Il fonde l'empire du Wassoulou. Ce n'est pas qu'un simple royaume, c'est une véritable puissance. Il met en place une organisation militaire redoutable, fortifiée, avec une armée disciplinée, entraînée et surtout bien équipée avec des armes à feu. Un empire prêt à tout pour défendre sa souveraineté. Mais l'histoire prend un tournant décisif avec l'arrivée des troupes coloniales françaises. C'est là que Samori Touré devient une légende, le visage même de la résistance. Pendant plus de 15 ans, il va mener une guerre d'une intelligence rare. Oubliez les batailles rangées, Samori est le maître de la guerre de mouvement. Il affronte, attaque là où on ne l'attend pas, recule stratégiquement pour mieux se réorganiser et reconstruit sans cesse ses forces. Son génie tactique est tel qu'il parvient à repousser pas moins de 8 expéditions françaises. Il utilise la fameuse politique de la terre brûlée, un moyen radical mais efficace pour ralentir l'ennemi, évacuer ses populations et toujours se réorganiser pour continuer le combat. Mais même les plus grands guerriers peuvent être accablés. Vers 1898, face aux pertes humaines, aux trahisons de certains, et surtout à la supériorité matérielle écrasante des Français, Samori est contraint de reculer. Pourtant, même chassé de son empire, Samori ne lâche rien. Il continue la résistance, un dernier baroud d'honneur, animé par une volonté inébranlable. Malheureusement, le destin le rattrape. En septembre 1888, il est capturé par les troupes françaises, quelque part en Côte d'Ivoire. Son parcours de combattant s'achève par un exil lointain, au Gabon. C'est là, loin de sa terre natale, qu'il s'éteint en 1900. Sa disparition marque la fin de l'empire du Wassoulou. Mais attention, son combat, lui, ne meurt jamais. Il reste à jamais un symbole puissant de résistance et une preuve d'intelligence militaire incroyable. Samori Touré, ce dernier empereur africain à tenir tête si longtemps aux Européens, incarne bien plus qu'un simple chef. Il est l'essence même de la bravoure, de la stratégie audacieuse et d'un espoir inaltérable. Sa légende, vous le voyez, dépasse largement les frontières de son époque et de son continent. Il continue d'inspirer tous ceux qui, partout dans le monde, se battent pour leur liberté et leur dignité. Merci d'avoir partagé cette saga incroyable avec nous, celle de Samori Touré, un héros africain indomptable. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter ce que vous en avez pensé, et bien sûr, à vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines aventures. A très bientôt.